Alors, les Tesla crament moins que les thermiques. C'est ce qu'affirme Tesla. Un départ de feu tous les 209 millions de kilomètres selon eux. On le sait, les Tesla sont connectés en permanence au serveur de la marque, permettant d'avoir un retour complet sur l'état de santé de la flotte. Pour déterminer les incendies, la marque a ramené le nombre de départs de feu au kilométrage annuel de sa flotte totale, puis les a comparés à la moyenne nationale. Donc vous avez tous les chiffres là. Les chiffres sont limpides en 2022, lorsqu'une voiture prend feu en moyenne une fois tous les 18 000 miles roulés. Une Tesla va monter ce chiffre à 130 000 miles. 130 millions de miles roulés, 209 millions, soit une baisse de 86%. De quoi extrapoler sur les vœux en général? En 2023, les voitures électriques représentaient 7,36% des immatriculations américaines, selon l'Argonne National Laboratory. Les Tesla en comptaient plus d'un demi, donc 55%. Les voitures électriques ne représentent donc qu'un petit pourcentage de la flotte globale américaine et interviennent que peu dans les statistiques globales. Notons cependant que les chiffres de 2023 ne sont pas communiqués. Tesla se défend en annonçant qu'elle collectait désormais les données annuelles sur les incendies de véhicules pendant un an avant de les publier, afin de tenir compte de tous les événements connus. Seulement, nous sommes en mai 2024 et les chiffres de l'année passée ne sont pas encore en ligne. Autre élément à prendre en compte, cette fois-ci en faveur des chiffres d'incendie des Tesla, la marque totalise l'ensemble des départs de feu, même lorsque ces derniers n'ont pas débuté à l'intérieur de la voiture, à l'inverse des chiffres officiels. La marque cite ainsi les incendies causés par des feux de structure, des feux de forêt, des incendies criminels et autres causes non liées au véhicule, alors que les données de la NFPA excluent tous les incendies où une structure est impliquée. Notons enfin que Tesla compare les chiffres de sa flotte, par définition récente, avec la moyenne nationale où les voitures peuvent être bien plus âgées et plus promptes fatalement à des dysfonctionnements. Ouais, bon, c'est un chiffre à relativiser, on va dire. Mais bon, ouais, moi je pense pas qu'au final les VE prennent plus feu en termes de pourcentage que les thermiques, hein. C'est juste qu'à chaque fois c'est médiatisé quoi. Alors qu'une thermique qui prend feu, bah, on le voit pas dans les médias généralistes, hein, finalement. Tout le monde s'en fout quoi en fait, hein. Mon avis, c'est le suivant. Donc, quel est le vôtre?